Nous allons aborder aujourd'hui le domaine des greffes cutanées. Le domaine des greffes cutanées est relativement ancien, il a une centaine d'années environ. C'est un chapitre fondamental de la chirurgie plastique. En commençant par les définitions. Nous allons commencer par les définitions car les non-spécialistes, Dieu sait s'ils sont nombreux, confondent allègrement les greffes et les lambeaux. On parle de greffe de visage, on parle de lambeaux de peau, et même les professionnels, lorsqu'ils ne sont pas chirurgiens plasticiens, confondent les deux termes allègrement. Qu'est-ce que c'est qu'une greffe? Eh bien, la définition d'une greffe, une greffe c'est un tissu dévascularisé qu'on enlève de l'organisme donneur pour le poser sur une surface receveuse dont on espère qu'elle va revasculariser ce tissu. Donc, première notion, une greffe est un tissu qui est lui-même dévascularisé. Deuxième notion, une greffe ne peut espérer prendre, survivre, que si le sous-sol sur lequel on la pose est lui-même vascularisé. Si je pose une greffe sur la table, elle ne prendra pas. Donc une greffe est un tissu dévascularisé qui ne peut prendre que lorsqu'on le pose sur un tissu receveur vascularisé. Nous verrons que dans le domaine des lambeaux, eh bien, que le tissu receveur, la zone receveuse soit ou non vascularisée, le lambeau apporte sa propre vascularisation selon différentes façons. Donc une greffe, c'est un tissu dévascularisé. Il y a plusieurs sortes de greffes. On va parler aujourd'hui des greffes de peau, bien sûr, mais on peut, en chirurgie plastique, faire des greffes de tendons, faire des greffes de nerfs, faire des greffes d'os, de cartilage, des greffes de graisse, de tissus graisseux, d'adipocytes, de cellules souches. On peut greffer beaucoup de choses. Bien sûr, toutes les greffes ne prennent pas. Il y a des notions immunologiques fondamentales à connaître, et sans rentrer dans les détails complexe, c'est quelque chose de bon sens élémentaire. Eh bien, on distingue 4 sortes de greffes. On distingue les autogreffes, c'est-à-dire la greffe qui est prise sur le patient lui-même. Le donneur et le receveur sont le même. Je prends de la peau ici pour la mettre là. Ça, c'est une autogreffe. Une isogreffe, c'est pratiquement la même chose sur le plan immunologique. Si j'ai la chance ou la malchance d'avoir un jumeau homozygote, c'est-à-dire que nous provenons du même œuf, nous avons exactement les mêmes tissus et le même système immunologique, eh bien, ce que je prends sur lui va marcher sur moi et vice-versa. C'est évidemment exceptionnel. Quant au reste, eh bien, nous distinguons les homo et les hétérogreffes. Homogreffe, c'est-à-dire que nous allons la prendre sur la même espèce, homo ou allogreffe, selon qu'on est helléniste ou latiniste. On prend sur la même espèce, c'est-à-dire que je vais prendre ça sur mon voisin de palier. C'est la même espèce humaine, mais ça n'est pas le même individu, ce n'est pas le même patrimoine génétique, loin de là. Enfin, nous distinguons les hétéro ou xénogreffes, encore une fois selon qu'on est latiniste ou helléniste. Ce sont deux espèces différentes. Je peux prendre la greffe sur une grenouille, un chien, un cochon, une girafe ou un martien, que sais-je encore. En tout cas, ce n'est pas l'espèce humaine. Bien entendu, et vous vous en doutez, les seules greffes qui marchent sont les autogreffes ou exceptionnellement les isogreffes dans le cas où on a un jumeau homozygote. Donc les autogreffes, elles, ne posent pas de problème de compatibilité immunologique. Et la peau est particulièrement concernée par cette notion d'immunologie car la peau contient des antigènes extrêmement puissants qui font que les homogreffes sont immanquablement rejetés par le système immunitaire du receveur. L'espèce humaine ne tolère pas la peau de quelqu'un d'autre. Donc la seule greffe de peau qui marchera, c'est l'autogreffe. Alors à ce sujet, et les transferts de tissus vascularisés, ici je fais cette parenthèse, je ne parle pas des greffes mais des lambeaux, les transplantations qui sont des sortes de lambeaux, c'est du tissu vascularisé avec des vaisseaux. Ces allotransplantations ne peuvent marcher lorsqu'elles contiennent de la peau que si on donne des immunosuppresseurs, ce qui pose les problèmes, comment on pourrait dire, éthiques,
de savoir si pour une indication non vitale, on peut se permettre de donner des immunosuppresseurs qui possèdent des avantages majeurs puisqu'ils suppriment la réaction immunologique du receveur, mais ils induisent en contrepartie des inconvénients graves puisque dans les 20 ans, eh bien, on est pratiquement sûr de donner un diabète, un lymphome, des cancers cutanés et beaucoup d'autres désagréments. Donc les allotransplantations de tissus composites en particulier, lorsqu'elles contiennent de la peau, nécessitent des immunosuppresseurs. Fin de la parenthèse, nous allons parler ici des greffes qui ne nécessitent pas d'immunosuppresseurs. Lorsqu'il s'agit d'autogreffes, nous allons parler maintenant que d'autogreffes de peau dans la suite de ces chapitres. La revascularisation d'une greffe, une greffe ne prend que si elle est revascularisée. La revascularisation d'une greffe se fait dans un délai de quelques heures. Ça n'est pas ni quelques jours ni quelques semaines. Une greffe prend, au bout de quelques heures, elle est revascularisée. Si elle n'est pas revascularisée au bout de quelques heures, la greffe est morte. Et elle va s'éliminer en plusieurs jours, certes, mais c'est en quelques heures qu'une greffe prend ou ne prend pas. D'où les précautions d'immobilisation que nous verrons au fur et à mesure pour assurer le maximum de chances pour qu'une greffe prenne sur sa zone receveuse qui la revascularise sans que les petits vaisseaux soient abîmés dès qu'ils essayent de la revasculariser. Le plan de ces chapitres, nous verrons successivement des vidéos qui parleront d'une part des greffes de peau mince ou des greffes de peau demi-épaisse, c'est la même chose, sur le plan chirurgical, on verra pourquoi. Puis nous parlerons des greffes de peau totale, nous parlerons des greffes en pastilles, qui sont des greffes d'épaisseur variable. Enfin, nous parlerons de greffes composées, puis de greffes de kératinocytes de culture, des greffes d'épiderme de culture. Ce sera le plan et les sujets des vidéos suivantes. À suivre, je vous remercie.